nombreux sont les politicards. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norberg au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet... Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Sans conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Loukman Sanfo, Bernard Boukma et Geoffroy Vaha. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h, simultanément sur Watt FM 100.8 et sur Tree TV, la télé interactive, et rediffusée à 22h. Le tribunal de l'actualité ne condamnait plus l'info sans l'avoir jugé. Tree TV, la télé interactive. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de cette fidélité sans cesse renouvelée au programme de la 100.8 à Watt FM, également à travers Tree TV, la télé interactive. Votre émission, les tribunaux de l'actualité, c'est parti pour cette quatrième convocation pour cette semaine. La démocratie, une invention des riches pour exploiter impunément les pauvres. C'est la plus grande duperie des temps modernes. C'est l'ingénieur général, professeur architecte naval, écrivain tunisien, Amor Abbassi qui l'a dit, et c'est à méditer en cette journée du 4 juillet 2019. Bienvenue au tribunal de l'actualité. Je suis Loukman Sanfo pour nos amis en radio. Merci de votre fidélité. Bonjour, monsieur le juge au siège. Bonjour, président. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougouma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Merci à tous les deux. Vous faites office de juge au siège à cette émission, le tribunal de l'actualité. Merci également à toute l'équipe de réalisation et tous ceux qui nous suivent à travers Bobo de la Soété Nkodogo, à travers justement la radio LPC. Alors, ce matin, on va s'intéresser à la problématique de l'accès au logement décent au Burkina Faso. Vous savez bien que la promotion immobilière qui vient comme un appui à la politique gouvernementale en matière de logement connaît quelques difficultés, puisque tout ne se passe pas effectivement comme souhaité. Il y en a qui sont victimes, prises en tenaille entre les promoteurs immobiliers et puis les autorités en charge de la question. Alors, c'est bien le cas de quelques souscripteurs de la société immobilière Satmo qui peinent à rentrer en possession de leurs parcelles à usage d'habitation contractées il y a bientôt 10 ans. À maintes reprises, les intéressés ont exprimé publiquement leur indignation sans jusque-là pouvoir rentrer en possession de leurs dûs, sinon avoir gain de cause. Nous nous intéressons à nouveau au problème pour dégager les points de blocage de cette affaire et situer les responsabilités. Et ce matin, c'est monsieur Ouedraogo Mahamadi qui est notre convoqué ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un des porte-parole du comité des souscripteurs des terrains auprès de la société Satmo, c'est cela? Effectivement. Merci de votre présence sur ce plateau du tribunal de l'actualité. Mesdames, messieurs, les avant-propos avec les juges au siège. Le principe précaution de cette émission, c'est de ne jamais rien condamner sans jugement. Et la première partie de l'émission est dédiée aux propos libres des juges au siège. Nous donnons la parole pour commencer à Geoffroy Vaha. Merci, président. J'aurai deux avant-propos. Un premier qui concerne le Burkina Faso et un deuxième l'actualité internationale. Le premier, c'est le syndicat national des gestionnaires des ressources humaines. On a pu faire un élément et proposer donc à nos téléspectateurs lors de notre session d'information depuis 20h hier. Et de ce qui ressort, il nous ramène aussi les mêmes problèmes que nous connaissions avec d'autres travailleurs. C'est la question des réseaux, du réseau. Ils disent qu'il n'y a pas de réseau, et ils disent qu'il y a quoi encore, il y a les conditions dans lesquelles ils travaillent qui sont pour moi de l'ordre de revendication et de discussion qu'ils ont déjà avec leur ministère, donc qui sont réversibles. À la vérité, c'est que ça bloque la question des concours.
Et je me rappelle qu'on avait reçu le ministre ici, on lui avait posé la question. Dans tous les cas, on sait qu'ils sont enclins à vouloir les organiser au plus vite. Mais il y a que pour les mouvements syndicaux aujourd'hui, lorsqu'arrivent des moments aussi importants, c'est le temps aussi des, comment dire cela, c'est le temps aussi de la prise en otage pour revendiquer ici et maintenant que les revendications soient prises en compte. Donc aujourd'hui, on a des examens qui sont pris en otage. Faut pas, on va se cacher, faut pas qu'on se cache derrière les mots. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Est-ce que c'est la meilleure façon de revendiquer? Et la question pourrait rester posée. Mais à la réalité, c'est qu'aussi, je le dis toujours sur ce plateau-là, on a des gouvernants qui ont comme des laitières sur la peau. Tant que vous n'avez pas appuyé l'aiguille là profond, vous risquez de ne pas avoir de réaction. Et donc, très souvent, c'est lorsqu'ils sont pris à la gorge qu'ils réagissent. Et ça, c'est pas bon. C'est ça la réalité. Mais on a donc des jeunes qui attendent, parce qu'ils veulent c'est les carrières. Je pense que ceux qui revendiquent aujourd'hui ont tous passé ces concours-là. Donc si ça s'était fait comme ça, c'est pas trop sûr qu'ils seraient là où ils sont aujourd'hui. Mais je dis, il y a une responsabilité partagée. Il y a des victimes collatérales et qui regardent. Mais je dis, c'est pas un climat sain. Ce n'est pas intéressant ce qu'on est en train de regarder. Bon, et la question de réseau, bon, je sais pas, mais faut que ça s'arrête. Ces explications qui nous sont données comme ça et de façon laconique, c'est un peu trop facile. Mais il y a clairement aussi que les dialogues sincères, notamment avec les décideurs, doivent se faire. Il ne s'agit pas de donner de prendre des engagements, ne pas les respecter et puis après être inspiré sur la bonne foi ou bien prendre, on va dire comme ça, l'opinion à témoin de ce que celui-ci ou celui-là ne soit pas patriote ou qui ne soit pas assez engagé pour la cause commune et dire que on a des mouvements qui ne sont pas assez responsables. Il y a aussi que nos décideurs ne sont pas aussi des fois responsables dans leur démarche et ne respectent pas leurs engagements. Mais ce n'est pas intéressant que ce soit des jeunes qui soient des victimes collatérales de ce qui est en train de se passer parce que les enfants, ils cravachent dur pour avoir ces diplômes-là et ils attendent longtemps pour intégrer cette fonction publique, tout comme eux aussi, ils ont rêvé y entrer et ils sont rentrés. Donc je crois qu'il faut trouver une solution très rapidement. C'était mon premier avant-propos. Le deuxième avant-propos que j'avais, ça concerne le Nigeria et ce géant-là qui décide maintenant de rentrer dans cette zone de libre-échange, la ZLEC, c'est très intéressant parce que quand on regarde à la fin, c'est quoi? C'est 190 millions quand même d'habitants, donc c'est un marché qui est très intéressant et qui pourrait être un genre d'alternative pour nos produits africains et pour les espaces qui sont ceux qui vont accepter de rentrer dans cette zone de libre-échange là. Le Nigeria, c'est vraiment un géant. Maintenant, c'est clair que ça ne va pas se faire tout ici et maintenant. Il y en a qui parlent de 5 à 10 ans pour voir vraiment les taux se desserrer. D'autant plus qu'on connaît bien le Nigeria qui est craintif depuis que, je pense dans les années 2000, ils ont été signataires des accords de l'OMC, Organisation mondiale du commerce. Ça a eu un impact très négatif sur leur secteur textile et donc depuis c'est quelque chose qu'ils ont gardé dans leur ADN. Ils ont un peu peur d'aller à des rassemblements comme ça et puis sauter les verrous et puis fragiliser leur industrie en interne. Et c'est pour cela que Buhari il a été très prudent, il a eu des consultations d'abord en interne, il a vu des experts, il a rencontré aussi ses pairs, c'est ça aussi la réalité. Mais on a un Nigeria qui a besoin aussi d'accéder à d'autres marchés et donc c'est du gagnant, mais c'est un Nigeria qui y va avec beaucoup de prudence. Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire en autarcie, on ne peut plus évoluer en vase clos, il faut faire avec les autres. Même si on n'a pas les mêmes puissances, c'est toujours, c'est toujours du positif que de les avoir, c'est des alternatives qui se créent. Donc c'est une bonne décision, on attend de voir le week-end si ça va être signé de façon très claire, quand on sait que Buhari avait déjà reculé une première fois, il a dit qu'il viendrait signer et puis il a brillé par son absence. Cette fois-ci, je pense que c'est la bonne, mais ça donne beaucoup d'enseignements aussi à ce que devrait être nos développements et comment on devrait donc penser tout cela. Maintenant, moi, mon bémol que je mets, c'est que quand on va à ces grands rassemblements-là, ce qu'on décide de descendre un peu, c'est les taxes et droits de douane, alors qu'on sait que nos économies sont presque basées sur cela.
Qu'est-ce que ça va donner? Ça aussi, c'est autre chose. Est-ce qu'il y aura la compensation du fait du jeu de la circulation des biens et des services, donc de la création de richesses? Ça aussi, c'est des débats qu'on pourra faire à d'autres moments, mais c'est déjà quelque chose à saluer. On imagine d'ailleurs que vous allez suivre de très près l'affaire pour nous en parler à cette émission. Le tribunal de l'actualité. Bernard Bougman, c'est à vous, rapidement. Merci, Président. Alors, deux avant-propos. Un, hors du Conseil des ministres et l'autre pour le Conseil des ministres. Le premier, c'est aujourd'hui que le commissaire de Paul Kabati va prêter serment. Bon, je parle des commissaires au compte de la Caisse de dépôt et de consignation. Donc, il y a prestation de serment des commissaires au compte aujourd'hui, parce qu'on c'est sûr que c'est une étape majeure vers la mise en place régulière de ce que Paul Kabati avait porté d'ailleurs comme un de ses bébés à son arrivée. La Caisse de dépôt et de consignation, on se rappelle d'ailleurs qu'en France, il a travaillé là-bas avant de venir au niveau de la BCAO et puis venir au Burkina comme Premier ministre. Donc il prête serment aujourd'hui, donc c'est une étape majeure vers la mise en place de cette caisse de dépôt et de consignation. Voilà. L'autre avant-propos, c'est hier en Conseil des ministres où il y a un décret qui a été pris pour régler une situation. Il s'agit de la modification d'un décret qui permet maintenant d'octroyer une indemnité spécifique au profit des agents du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Parce que ces messieurs-là, au niveau de certains publics, de certains services, n'en bénéficiaient pas. Parce qu'on dit que l'adoption de ce décret permet de remédier à l'exclusion du personnel de la culture, des arts et du tourisme exerçant dans les autres départements ministériels et institutions, les collectivités territoriales et les établissements publics de l'État du bénéfice de la prime spécifique. Donc les autres entités bénéficient, eux n'en bénéficient pas. Donc effectivement c'est une affaire d'équité et de justice. Donc il faut reconnaître que cela soit corrigé parce que ça faisait partie de ce qui coinçait au niveau de ce ministère-là. Donc ce n'est que justice rendue et quand c'est comme ça, c'est bien. Pour éviter de nouveaux problèmes, là effectivement c'est quelque chose qui saute aux yeux. Vous faites à peu près le même boulot dans les mêmes services, il y en a qui bénéficient, vous n'en bénéficiez pas parce que tout simplement vous n'êtes pas du même corps alors que vous êtes tous fonctionnaires de l'État. Il y a effectivement une injustice à ce niveau-là à réparer. Bref, nous sommes pris par le temps, sinon il y a une affaire également concernant la remise, la rationalisation du système de rémunération. On y reviendra demain certainement. D'accord. Puisque vous le dites, nous prenons acte, juge... Même si on n'en juge pas, je reviendrai en avant-propos. D'accord, merci bien. Merci à tous les deux pour ce regard sur l'actualité. À présent, nous allons nous entretenir avec notre invité. L'affaire Satmo, on a vous déjà entendu parler certainement parce que l'affaire a fait grand bruit l'année dernière et continue en tout cas de faire des vagues parce que des souscripteurs ne sont pas du tout contents. Ils se disent en tout cas être pris en tenaille entre les autorités en charge de la question au niveau du ministère de l'urbanisation et de l'urbanisme et de l'habitat et aussi avec les promoteurs immobiliers de cette société. Alors, nous en parlons ce matin avec M. Ouedraogo Mamadi. Alors, parce que pour eux, ils disent que soit le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme est en complicité avec la société immobilière, soit ils sont victimes tout simplement d'un règlement de comptes politiques. Ils ont mené des démarches, nous voulons comprendre, parce que dernièrement, on les avait reçus à cette émission. Aujourd'hui, on veut faire le point pour comprendre l'évolution de cette affaire et puis situer les responsabilités. Encore une fois, bienvenue M. Ouedraogo. Pour ceux qui ne nous avaient pas suivis la dernière fois qu'on recevait votre comité ici, est-ce qu'on peut refaire la genèse du problème? Depuis quand date, on va dire, votre problème avec Satmo? Ok, merci à Watt FM et à 3TV. Effectivement, les premières souscriptions datent de 2010, donc bientôt 10 ans. Je peux vous dire que tous les souscripteurs ont des contrats synalagmatiques avec la Satmo. Ça veut dire que c'est une convention où les deux parties s'obligent mutuellement. Maintenant, dans ce contrat, il y a des clauses résolutoires. Ça veut dire que si une des parties ne respecte pas les clauses du contrat, bon, on peut aller à la résiliation. Notre problème avec Satmo est que nous avons respecté nos engagements et actuellement, Satmo n'a pas respecté sa partie du contrat. Et Satmo refuse aussi les clauses de résiliation. Et pour résumer, en 2010, les premières souscriptions, on a une année pour payer à tempérament. Et dans une année, celui qui n'arrive pas à solder, on peut lui donner encore 6 mois. Donc on a en gros 18 mois pour solder. Et
bon, après, il y a eu l'insurrection. Ils avaient commencé à viabiliser. Ça veut dire qu'ils avaient mis les bornes, tracé des voies. Ils avaient commencé à viabiliser. Et quand on part pour souscrire, on vous amène sur le terrain, on vous montre votre terrain avec les bornes. Maintenant, le problème est que ceux qui ont fini, ils n'arrivent pas à investir sur le terrain. Le véritable problème est que, et juste après l'insurrection, il y a eu une enquête parlementaire sur le foncier. Et l'enquête parlementaire a soulevé un certain nombre de problèmes liés à la promotion immobilière. Et notre société en question, bon, je dis notre société, la société avec laquelle nous avons souscrit en question, était épinglée et a vu son agrément est suspendu. La société a essayé en justice devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif a débouté l'État. Et nous avons même l'attestation d'ordonnance rendue. Le tribunal administratif a débouté l'État et a donné raison à la société. Et quand la société se répare sur le terrain pour reprendre ses travaux, nous avons une lettre du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat qui demande à la société de suspendre ses travaux en attendant les travaux de la commission ad hoc. Effectivement, juste après l'enquête parlementaire, il y a eu une commission ad hoc en 2017. Nous nous sommes rapprochés de la commission ad hoc. Nous avons dit, bon, pour rectifier un peu, vous avez dit que quelques souscripteurs ont des problèmes. En ce moment, je ne sais pas si... On n'a pas connaissance qu'il y a un souscripteur qui est satisfait. D'accord. Ok. Maintenant, nous nous sommes rapprochés de la commission ad hoc. Nous avons dit, tous les souscripteurs, nous vivons le même problème. Est-ce qu'on peut faire une demande pour tous les souscripteurs? Ils ont dit non. Dire combien? Bon, je n'ai pas un nombre précis, mais l'enquête parlementaire a révélé que l'espace concerné par la société Satmo a relevé 8000 parcelles. Donc à ce jour, je ne sais pas si la société a tout vendu ou pas, mais c'était 8000 parcelles qui étaient concernées. Ok, nous nous sommes rapprochés de la commission ad hoc, et la commission ad hoc a voulu que chacun fasse une demande individuelle avec les contacts. Nous avons fait les demandes individuelles. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, la commission ad hoc ne s'est pas rapprochée de nous, ne nous a pas appelés pour nous écouter. Après 2017, nous nous sommes rapprochés du ministère de tutelle, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, pour comprendre. Bon, il y a eu une enquête parlementaire. Effectivement, quand la décision du Conseil des ministres a mis la commission ad hoc, bon, on était soulagés, on se disait, ouf, enfin, on va pouvoir régler notre problème. Mais bon, la commission ad hoc, les solutions que la commission ad hoc a données, ça n'a pas été appliqué, parce qu'entre-temps, ils demandaient à ce qu'on reverse ce terrain à la Sonature. Et bon, nous on attendait, si c'était à la Sonature, on allait aller vers la Sonature. Entre-temps, on ne savait pas comment faire, parce qu'on ne nous dit pas que c'est la société qui va continuer à gérer l'espace, on ne nous dit pas que c'est la Sonature. Donc nous nous sommes rapprochés du ministère. Et le ministère, au niveau du ministère, on a voulu un cadre tripartite entre les souscripteurs, la société et le ministère. On a engagé les discussions. C'est dans ces discussions-là, quand je vous parlais de l'ordonnance, des problèmes judiciaires, nous, en tant que souscripteurs, on n'était même pas au courant. C'est dans ces discussions que la société nous fait comprendre que, effectivement, elle avait essayé en justice et qu'elle avait gagné. Bon, maintenant, le ministre, par une lettre, a dit d'arrêter les travaux. Donc, au niveau du ministère, on faisait les discussions pour lever cette suspension. Mais je vous assure que, promesse sur promesse, on a traîné 7 mois et à la fin on était obligé, bon, on a eu même à faire des demandes d'audience au ministre sans réponse, à 2 reprises. À la fin on était obligé de faire une conférence de presse le 15 mai 2018. Après la conférence de presse, toujours pas de réaction. Bon, grosso modo, voici la solution dans laquelle nous vivons. Et je peux vous garantir que le deuxième problème est que la société n'a pas désintéressé tous les propriétaires terriens. Ce qui fait qu'actuellement, on ne peut pas avoir accès à nos terrains. Donc, on a un problème administratif avec la suspension. On a un problème aussi que la société n'a pas été assez sérieuse
D'accord. Voici un rappel des faits. Juge va prendre la parole. D'accord. Moi, c'est comme c'est pas la première fois qu'on vous reçoit et qu'il y a on a aussi des auditeurs et des téléspectateurs nouveaux. On va refaire l'exercice. Moi, j'ai une question que j'aimerais bien vous poser. Vous avez un contrat avec quelqu'un. Oui. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous êtes avec Satmo en train de démarcher. Alors que vous avez un contrat avec quelqu'un qui ne respecte pas sa part de contrat. Le problème, c'est d'abord cette personne et vous. Qu'est-ce que vous avez eu à enclencher comme procédure, comme démarche contre Satmo? Ok. D'abord, dans l'administration, quand vous avez un problème, il y a ce qu'on appelle le recours gracieux. D'abord, on nous a situé le problème qu'il y a un blocage au niveau du ministère. Le ministère qui a suspendu les travaux. Donc quand vous avez un problème avec l'administration, il y a ce qu'on appelle le recours gracieux. Ça veut dire que vous vous adressez à la personne qui a pris l'acte. C'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes adressés au ministère. Nous n'avons pas eu gain de cause. Et après le recours gracieux, il y a ce qu'on appelle le recours hiérarchique. Nous nous sommes adressés au supérieur hiérarchique de la personne qui a pris l'acte. Ça veut dire le Premier ministre à son temps. Nous nous sommes adressés au Premier ministre qui avait, il a répondu à notre correspondance, il a dit qu'il va prendre toutes les dispositions pour que nous rentrons dans nos droits. Ça n'a pas été suivi des faits. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle le recours juridictionnel. Ça veut dire qu'on peut aller devant les tribunaux. Mais je vous assure que jusqu'à présent, si on n'est pas allé devant les tribunaux, c'est parce que le ministère, avant d'aller au ministère, on a fait une lettre ouverte. Le ministre nous a dit d'aller à la discussion, qu'on peut trouver une solution à la discussion. C'est pour ça que nous sommes allés à la discussion. Sinon, je vous assure qu'on avait l'idée d'aller directement à la discussion. Vous discutez avec qui? Parce que quand je vous ai dit, on avait un cadre tripartite. D'accord. Voilà, le ministère, les souscripteurs et la société. Alors que le contrat n'est pas tripartite, je sais que la démarche que vous nous expliquez, je la comprends assez bien, mais je dis, quand on vous écoute à chaque fois, la question qui revient, c'est comme si on entendait soit un travailleur de Satmo, soit je ne sais pas moi, le propriétaire de Satmo, ou un défenseur des intérêts de Satmo, alors que vous êtes des lésés de Satmo. Oui, loin de là, nous ne défendons pas la société. Mais c'est pour vous dire que si par le dialogue, on peut avoir gain de cause, je trouve que c'est souhaitable parce qu'il y a des gens qui ont pris des prêts. La société ne vous utilise pas? Non, loin de là. Je vous dis, il y a des gens qui ont pris des prêts. Quand vous parlez du problème judiciaire, c'est un peu facile. Il y a des gens qui ont pris des prêts. C'est un peu compliqué de dire à des personnes encore, qui ont pris des prêts pour souscrire un terrain, ils n'ont pas le terrain, de débourser encore de l'argent pour aller au tribunal. Donc, le dialogue était un raccourci pour nous. Mais nous n'excluons pas la voie judiciaire. Mais votre raccourci, ça a dû 10 ans pour certains. Non, on n'a pas commencé le dialogue pendant 10 ans. Ah d'accord. Voilà. Je vous ai dit qu'en temps, il y avait eu l'insurrection. Et on s'est dit que le pays traverse une situation difficile. Voilà, on ne veut pas en résulter avec la crise sociale. Mais ça veut dire que votre raccourci est quand même bien long. Oui, on comprend que notre raccourci, c'est ça, je vous dis que nous n'excluons pas la voie judiciaire. Mais le dialogue même, c'est avec qui? Le dialogue, c'est avec le ministère et la société. D'accord. Parce qu'il y a deux problèmes. Il y a un problème au niveau de la société qui n'a pas indemnisé les propriétaires terriens. Et il y a un problème au niveau du ministère qui a suspendu les travaux de la société. Justement, vous avez deux problèmes. Vous-même, vous l'avez dit, il y a un problème avec le ministère éditorial et l'autre qui est administratif, et puis l'autre c'est avec la société. Maintenant, quand il parle, c'est là où je comprends la question de Geoffroy, c'est par rapport effectivement à la société. Vous-même, vous dites que la société n'a pas indemnisé les propriétaires terriens. C'est comme si elle-même... il y a des choses à reprocher à la société. Effectivement. Dans ce sens-là, vis-à-vis de la société, vous dialoguez? Oui, on a eu à faire des rencontres plusieurs fois avec le DG et son staff, avec les souscripteurs réunis. On a un canevas pour la résolution du problème. Mais le problème est que ça avance lentement. Est-ce que votre canevas avance véritablement? Oui,
Normalement, on devrait trouver un terrain pour indemniser le propriétaire terrien. Qui doit trouver le terrain? La société. Ah, mais c'est mieux de nommer les choses. Quand vous dites on, c'est comme si vous faites partie de la société. Non, du ministère. Non, loin de là. Voilà, donc c'est mieux d'être précis. La société doit nous trouver notre terrain pour que nous puissions. Voilà, non, pas nous. La société doit trouver un terrain pour les propriétaires terriens. Je comprends pas. Là, il y a deux problèmes, je vous explique. Bon, j'ai dit je vous explique. Comme si si on a bien compris, vous nous rectifiez les choses ainsi, parce que ça veut dire qu'il y a le premier problème qui est l'enquête parlementaire qui a bloqué les choses, mais il y a un autre problème, c'est que l'entreprise elle-même ne s'est pas acquittée de ses engagements vis-à-vis des propriétaires terriens. Oui. C'est bien ça. Oui. Donc vous avez deux problèmes. Oui. Mais quelqu'un disait, lorsque vous avez un problème et que vous le soumettez aux politiques, ça fait que vous avez deux problèmes. Donc je vous dis que le problème par rapport, comme on appelle ça, au ministère, on a engagé la discussion pour la levée de la suspension. Et le problème par rapport, comme on appelle ça, à la société, on a tracé un canevas pour pouvoir résoudre ce problème. Et la société doit désintéresser les propriétaires terriens. Parce que là, depuis 2000, et ceux qui ont commencé leur souscription depuis 2010, eux aussi n'ont rien eu? Non. Jusqu'à présent. Justement, parce que 2010, l'insurrection est intervenue en 2014, c'est-à-dire 4 ans pratiquement après. Et après, la machine des promoteurs immobiliers a tourné et jusqu'à présent continue de tourner à fond. Même après les travaux de l'enquête parlementaire, les travaux de la commission ad hoc, la machine continue de tourner. Maintenant, depuis 2010, nous sommes en 2019. Dans quelques mois, on sera 10 ans après. Et quelqu'un n'est pas encore entré en possession de son dû. Est-ce que c'est véritablement la faute du ministère? C'est là ma question. Est-ce que c'est véritablement la faute du ministère qu'il n'y a pas aussi à regarder très bien du côté de la société? Voilà une société, quand elle a été suspendue, très rapidement, elle sait qu'il y a une justice au Burkina. Elle saisit la justice devant le tribunal administratif. La justice a été rendue. Mais quand il s'agit peut-être pourquoi à cette même société de revenir demander des comptes à ce ministère-là, encore devant la justice, pourquoi vous me bloquez? Il n'y a pas. À ce niveau-là, on n'entend pas la société. C'est pourquoi je dis, la société elle-même, on ne l'entend pas. Si elle se sentait lésée par le ministère, c'est elle qu'on devrait entendre plus, parce que c'est elle qui a la pression. Mais elle, on n'en entend pas. C'est pourquoi je voudrais vous demander, est-ce que vous-même, vous ne prêchez pas pour ça, moi, à la fin? Non, on n'entend pas la société, peut-être dans la presse, sinon dans les discussions avec le ministère, la société y était présente. La dernière rencontre avec la société et le ministère, où vous étiez présent, c'était quand? La dernière rencontre avec c'était en mars 2018. En mars 2018. Depuis lors, il n'y en a plus? Non. Alors, nous sommes le 4 juillet 2019. Et vous dites que votre schéma avance bien? Oui. Actuellement, ce qui nous intéresse actuellement, c'est l'indemnisation des propriétaires terriens. Puisque nous nous sommes adressés au ministre, nous nous sommes adressés au Premier ministre pour la levée de la suspension. Après une ordonnance de justice, on n'a pas eu gain de cause. Donc nous nous attaquons à l'autre problème qui est l'indemnisation des propriétaires terriens. Mais ça, c'est entre Satmo et ses propriétaires terriens. C'est pas votre problème. Comment est-ce que là-bas ça se passe? Comment est-ce que là-bas ça se passe? Oui, le problème est clair. Le problème est clair. Satmo a pris des terrains sur des propriétaires terriens. Et la contrepartie, il doit désintéresser ses propriétaires terriens. Quand je dis comment ça se passe, où ils en sont, puisque vous devez mettre la pression sur Satmo pour qu'il règle ses engagements-là. Oui, effectivement, nous avons fait des sorties médiatiques pour mettre la pression sur la société. Et ce sont ces pressions qui ont amené la société à aller au dialogue pour trouver le canevas et résoudre le problème. Mais ce que je vous dis, c'est que ce canevas, c'est bien tracé. On nous donne des échéances et chaque fois, c'est pas respecté. Je ne comprends pas l'aspect canevas. C'est une question d'argent. Vous payez et puis c'est réglé. C'est pas comme ça. Oui, ils doivent chercher, comme on appelle ça, un espace parcellé, faire l'état parcellaire et distribuer ça aux propriétaires terriens pour qu'ils libèrent notre espace. L'espace qu'ils vous avez déjà montré avec des bons d'ailleurs. Oui. Mais vous ne sentez pas un peu, je suis désolé, je ne veux pas aller hâtivement, mais vous ne sentez pas un peu l'arnaque là? Oui.
On vous a montré ce qui vous appartient, qui ne vous appartient pas, qui n'appartient même pas à la société qui est en train de vous la vendre. Justement, c'est pour ça, bon, quand vous dites que on s'acharne sur le ministère, c'est pour ça, en fait, la question de la promotion immobilière, il y a, excusez-moi du terme, il y a un bazar. Parce que, avant de commencer la vente, normalement dans la procédure, c'est ce que nous avons reproché au ministère. Normalement dans la procédure, il doit avoir ce qu'on appelle une autorisation de vente. C'est ce qu'il n'y a pas actuellement. Et l'autorisation de vente là, ça veut dire qu'il doit avoir c'est ce qu'il n'a pas. Le ministère n'a pas fait. C'est Satmo qui l'a pas ou c'est le ministère qui l'a pas fait? Non. Le ministère est en charge de la question. Ça veut dire que quand vous êtes une société immobilière, vous avez un projet que vous soumettez au ministère qui valide. Et vous partez, vous faites l'état parcellaire et puis vous commencez à vendre. Mais nous, on a dit que cette procédure-là, elle n'est pas bonne. Entre l'étape de validation et la vente-là, il doit avoir ce qu'on appelle une autorisation de vente. Et l'autorisation de vente-là doit être au préalable. On doit faire un certain préalable, c'est-à-dire désintéresser les propriétaires terriens, un minimum de viabilisation. Ça veut dire qu'actuellement, une société immobilière peut partir vous montrer un terrain, il vous encaisse et après il peut même disparaître. Non, sauf que dans ce cas de figure, vous dites que le terrain était borné, c'est bien ça? Oui, jusqu'à présent les parcelles sont bornées. Oui. Mais comment est-ce que quelqu'un peut aller borner un terrain sans l'assentiment des propriétaires terriens? Parce que si on vous voit sur un terrain nu avec des bornes, oui, vous allez vous expliquer, et dire pourquoi vous retrouvez. En réalité, comment est-ce que la société est arrivée? Même si on estime que sur le plan des papiers vis-à-vis du ministère, le ministère a été complaisant, mais comment est-ce que une société peut accéder à des terrains nus et puis pose ses bornes sans consentement préalable des propriétaires terriens? Au Burkina Faso, ici, est-ce que ça va facilement passer? Bon, là vous posez une question, c'est justement parce que vous dites qu'il y a un problème de papier qui se pose, mais si la société est arrivée à identifier un terrain, à borner le terrain, allez vous montrer, il y a des démarches quand même qui ont été entreprises. Justement. Moi, peut-être la société a pris des engagements qu'elle n'a pas respectés. C'est pour ça que nous sommes dans cette situation. Et je veux peut-être qu'on se comprenne et qu'on peut-être repose le débat autrement, parce que j'ai l'impression que vous dites que le ministère n'a pas fait son travail dans le cas qui est le vôtre. Oui, il y a des sociétés, le ministère et la société. Oui, il y a des sociétés qui ont pion sur rue et qui respectent les règles, qui ont tous les agréments, pour lesquels il n'y a pas de problème. Quand on vous a montré votre parcelle, jusqu'à la fin, vous avez votre clé et puis vous y entrez. Donc, il y a des règles, il y a des protocoles, il y a un process qui est clair. Maintenant, si quelqu'un, c'est comme les écoles, pour faire un parallèle, c'est comme quelqu'un qui ouvre son école, matin ça pousse à côté de chez vous, vous regardez les classes sont exiguës, vous regardez les enseignants qui y sont, c'est un peu bizarre, mais vous acceptez d'y envoyer votre enfant. Après, vous êtes surpris que lors de la dernière enquête qui est faite, on demande à l'école de fermer, vous dites non, c'est pas normalement parce que j'y ai inscrit mon enfant, donc laissez-lui, il va terminer son QS là. C'est pas la faute du ministère, c'est quelqu'un qui n'a jamais rien respecté, puis c'est vous qui n'avez pas été assez vigilant. Non, c'est pas une question de vigilance. Dans cette affaire, c'est pas une question de vigilance. Je vous explique encore que les procédures du ministère là, il y a un problème au niveau des procédures. Ça veut dire, une société X peut de bonne foi faire normalement son travail, mais du fait qu'il y a un problème, une autre société peut exploiter cette faille-là et créer des problèmes aux souscripteurs. Voilà. Sinon, ce n'est pas une question de vigilance. Non. Je me permets aussi un commentaire. Ce que je dis, c'est pas vous que je charge directement, parce que le problème qu'on est en train de poser ici, c'est un problème qui concerne beaucoup de Burkinabés. La question de la terre et le business qu'il y a autour, qui est très flou. On a reçu plusieurs fois ici le ministre qui a dit qu'à un moment donné, il y a telle période, on n'a jamais octroyé d'autorisation de ceci, de cela. Alors que on a des sociétés qui ont pion sur rue, qui font des publicités qui passent, qui lancent des souscriptions aussi au vu de tout le monde. Maintenant, on se demande comment est-ce que ça se fait. Il y a comme un business qui ne dit pas son nom. Il y a des gros enjeux, mais on regarde faire. Maintenant, quand ça va arriver à un stade de pourrissement,
Aujourd'hui, on parle de votre cas, mais il y en a beaucoup qui vivent cette situation. Comment est-ce que ça va se gérer? C'est le commentaire que je voulais me permettre avant qu'on continue, président. Et là-dessus, je vous retourne une question parce que il y en a qui avaient leur situation, des sociétés immobilières qui avaient leur situation bien avant les réformes qui sont en cours actuellement au ministère. Tout à fait. Voilà, donc il serait difficile pour le ministère peut-être de pouvoir retenir tout le monde. Vous avez vu que Satmo a dû rester en justice pour lever la suspension de son agrément. Alors, aujourd'hui, la question, est-ce que c'est pas vous qui n'avez pas donné, vous n'êtes pas donné, on va dire, toutes les garanties nécessaires avant de vous engager avec Satmo? Parce qu'ici, on sent votre responsabilité qui est engagée même dans l'état dans lequel vous êtes. Non, nous avons tout simplement été victimes d'une tromperie généralisée. Parce que au niveau du ministère, nous, on n'était même pas au courant de l'affaire judiciaire. Et au niveau du ministère, la société dit, pendant le dialogue, la société dit que je n'ai pas de problème avec les propriétaires terriens. Le seul problème, c'est le blocage administratif. Donc nous, on se focalise sur ce problème. Et ça nous fait 7 mois avec le ministère sans solution. C'est à la suite que nous avons compris qu'en plus du blocage administratif, il y a un problème avec les propriétaires terriens. Donc vous voyez comment le ministère, et quand je vous dis les demandes d'audience, les lettres sans réponse, on nous traite avec mépris à la mesure. Mais la logique voudrait que vous attaquiez par exemple Satmo en justice pour vous avoir vendu des terrains sans avoir pris le soin de dédommager ceux chez qui elle a pris en tout cas ces terrains-là. Plutôt que le ministère, parce que le ministère se trouve être l'autorité en charge de la question, mais ce n'est pas le contractuel direct. Oui, mais moi je ne sais pas pourquoi vous voulez poser le problème là sur un seul plan. Je vous ai dit qu'il y a 2 problèmes. Il y a un blocage administratif qu'il faut débloquer, et il y a le problème avec les souscripteurs terriens. Donc nous attaquons sur les 2 plans. Non, il y a un front que vous n'avez pas encore utilisé, c'est celui d'attaquer Satmo. Oui, nous attaquons Satmo. Nous chargeons Satmo à ça que sorti immédiatement. Pas chargé, je parle d'attaquer en justice. Elle n'a pas hésité d'attaquer l'État en justice quand son agrément. Oui, c'est ça que je vous ai dit. Chaque chose a son temps. On nous a promis le dialogue. Peut-être si le dialogue n'avance pas, nous n'excluons pas la voie judiciaire. Ce n'est pas si le dialogue n'avance pas. La dernière rencontre date de mars 2018. Non, ça c'était avec le ministère, pas avec la société. Mais avec la Satmo, ça date de quand? Avec la Satmo? La dernière rencontre date de quand? Mars 2019. Mars 2019. Et vous en êtes sorti avec quelle garantie? Et quels sont les engagements qu'ils ont pris? Parce qu'ils ont pris votre argent, ils vous ont encore rien donné. Oui, bon, l'engagement est que à la fin de ce mois, normalement, ça doit se résoudre. Qu'est-ce qui va se résoudre? Ça veut dire qu'ils vont désintéresser les propriétaires terriens et nous aurons accès à nos terrains. À la fin de ce mois? Est-ce que vous croyez à ça? Bon, sincèrement, dire qu'on croit, parce qu'on a été dessus plusieurs fois, mais bon. Ils vous ont déjà promis ça? Oui, et le ministère pour la lever et la société pour le désintéressement. Ça avait été déjà promis? Oui, ça avait été déjà promis des 2 côtés. Jusqu'à présent, rien. Alors, vous dites aussi que le ministère serait en complicité avec la société immobilière, ou bien vous vous retrouvez être victime d'un bras de fer, on va dire d'un règlement des comptes. Expliquez-nous. Quand on parle de complicité, bon, je ne sais pas si c'est la complicité ou bien c'est le règlement des comptes. Quand on parle de complicité, parce que quand on prend 8000 parcelles, ne serait-ce que 5 à 7 millions le terrain, vous voyez, ça fait des milliards. Maintenant, comment un ministère, et je vous l'ai dit, la dernière rencontre avec le ministère, quelqu'un nous a dit, normalement, on ne doit pas vous connaître. Quelqu'un, c'est qui? Bon, le tribunal est chez nous. Je ne citerai pas de nom. Au ministère, on nous a dit, normalement, on ne doit pas vous connaître. J'ai dit non, mais ce sont vos procédures qui nous ont mis dans cette difficulté. Et oui, effectivement, c'est pour ça on s'attellerait à lever la suspension. Jusqu'à présent, rien. Poursuivez. Ok. Donc, j'ai dit qu'on attaque sur les 2 fronts. On attaque le ministère pour la levée de la suspension. Un seul front. Pour la société, on est en discussion et on n'exclut pas la voie judiciaire. Mais là, vous êtes en train de mettre pression pour la levée de la suspension. Oui, parce que sans la levée de la suspension, la société ne peut pas viabiliser. Quelle commence déjà par respecter ses engagements? Moi, j'ai l'impression que vous êtes tendre avec Satmo, mais je ne comprends pas pourquoi. Non,
Non, nous ne sommes, loin de là, nous ne sommes pas tendres avec la société. Vous essayez de comprendre la société? Non, loin de là, parce que nous-mêmes, nous avons croisé les propriétaires terriens. Ils nous ont dit que la société les a rencontrés et qu'il y a des actions. Ils disent quoi du fait que la société ait pu mettre les bornes sans avoir réglé au préalable les conditions? En fait, dire qu'on n'a pas réglé au préalable, il y a eu un premier accord en 2013 avec le propriétaire terrien. Et cet accord-là n'a pas été respecté entièrement. C'est que ça tombe aussi. Voilà. Mais est-ce que nous, en tant que souscripteurs, d'ores et déjà, quand on voit une société qui fait sa pub, nous pouvons savoir que il a un accord avec des propriétaires terriens qui n'ont pas été respectés du moment où il y a des bornes sur le terrain. Moi, je ne suis pas vous, hein, mais moi, pour mettre mes 7 millions quelque part, ça me... et aller m'endetter pour vous dire, c'est que je sais qu'on gruge partout, c'est clair, mais il y a un maximum de précautions qu'on prend. Oui, on s'est dit que je suis d'accord. C'est comme ce que vous avez dit. S'il y a les bornes, c'est que les propriétaires terriens, il y a un minimum d'arrangement entre la société et les propriétaires terriens. Parce que ce qui est curieux d'ailleurs, c'est qu'une opération qui commence en 2010. Oui. 2013, les démarches vis-à-vis des propriétaires terriens ne sont pas encore réglées. Et puis bon, il y a des souscriptions qui se font à deux niveaux. Effectivement, le côté administratif, donc côté du ministère, ceux qui donnent les papiers, comme on le dit, il y a quand même eu une complaisance. Parce qu'il y a un travail de fond, de fourmi qui se fait pour se rassurer que la société est à même de pouvoir livrer le produit. Sinon, 3 ans après, ça traîne. Il y en a qui lancent 6 mois après, déjà, les uns et les autres commencent à voir le fruit, mais 3 ans après, il n'y a rien. Nous sommes en 2013. Bon, pour une société immobilière comme Satmo, tout le monde sait qui se cache derrière cette société. Donc je pense qu'il y a cette réalité-là qui est là. À un moment donné, il y avait un laisser-aller et puis la carte qui se cache derrière, c'est le tribunal. Hein. Il y avait cette influence-là aussi qui était là. Donc on a été complaisant. La réalité, c'est qu'on a un État qui a été complaisant vis-à-vis d'une société à un moment donné. Justement, la question des fonds que soulève cette affaire Satmo, c'est la question de l'organisation même de la promotion immobilière au Burkina Faso. Tout à fait. Quand les nouvelles autorités sont arrivées, elles ont promis assainir le milieu. À ce jour, on n'est pas très soutien. Il y a des gens qui se font toujours avoir dans la vente des parcelles et tout. Je ferai votre regard de façon fondamentale sur la question. Non, mais je ne serai pas loin de ce que j'ai dit tout à l'heure. La terre, c'est quelque chose de précieux. Et il y a une spéculation très forte qui est en train d'être faite aujourd'hui. Tout le monde veut sa parcelle. On ne veut pas forcément un logement, on veut une parcelle. Parce que dans le conscient de tout le monde, vous faites des HLM, il faut savoir communiquer sur les esprits pour que les gens viennent acheter, parce qu'ils se disent que le jour où l'immeuble tombe, là, moi j'ai tout perdu, quoi. C'est la parcelle qui garantit ce qu'ils possèdent. Maintenant, avec les blocages qui ont été créés pour dire qu'on va regarder dedans, assainir et puis relancer les choses, le temps que tout cela a pris, il y a des gens qui ont regardé dans les tests et ont vu les petites failles et se sont engouffrés dedans. Et pendant qu'on dit qu'il y a suspension, les gens continuent encore de faire, de spéculer, de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, parce qu'il y a des failles dans nos textes. Si on ne va pas rapidement pour prendre des décisions de façon très claire, assainir les choses et puis relancer, il y aura toujours ce type de problème-là. Et puis aussi, on a un État qui doit s'assumer. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui ne se cachent pas pour faire leur business. Et puis après, il y a plein de problèmes et qui font je le dis encore, qui font un matraquage à la fois médiatique et communicationnel sur des activités sur lesquelles il y a des problèmes. Vous êtes là, vous regardez, vous dites, vous vous asseyez, vous dites, dans tous les cas, moi j'ai encore rien donné comme agrément, je ne sais pas où ils enlèvent où est-ce qu'ils ont les autorisations, mais c'est pas possible. Il doit avoir un mécanisme de régulation, il doit avoir un mécanisme punitif pour ceux qui ne respectent pas les règles quand c'est constaté, et il doit avoir un travail aussi pour pouvoir clairement dans ce qu'on a et qui ne se cachent pas et qui font les activités, qui est clair qui ne l'est pas. Vous ne pouvez pas regarder faire et puis dire que non, vous n'avez rien donné. Et il y a même une question dans la communication mensongère. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Ça, je dis souvent, quand un État, il ne peut pas constater des choses et puis ne pas prendre de mesures. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a une genre de complicité. Donc ça veut dire qu'il y a une genre de collusion peut-être. Sinon, c'est à ne pas comprendre.
il le disait tout à l'heure, c'est de gros sous dont on parle. 8000 parcelles, 7 millions, multipliez, vous allez voir ce que ça fait. Et ça, c'est seulement, et c'est seulement ce qui les concerne en termes d'opération. Il y en a comme ça à l'appel au Burkina. Et après, c'est des gens qui ont fait l'économie d'une vie pour se retrouver en train de faire des cauchemars chaque jour. Ben non, il y en a même qui, quand on écoute certaines populations qui ici ne connaissent pas forcément dans les textes qui encadrent ce secteur-là, mais ils disent qu'ils ne comprennent pas qu'on puisse suspendre les lotissements de façon réglementaire, et en même temps, à côté, on voit des gens qui s'érigent qui font la promotion immobilière, qui s'érigent en lotisseurs, comme on dit. Bon, nous avons posé les mêmes inquiétudes. Les réponses qui nous ont été servies, c'est de dire que les sociétés immobilières n'ont rien à voir parce que ce ne sont pas de lotissement, c'est de la promotion immobilière. C'est autre chose, À l'intérieur, il y en a un qui font de la spéculation foncière, c'est ça. Voilà, donc ça a été effectivement longtemps décrié, mais l'autre responsabilité aussi, c'est à l'endroit des maires, parce qu'il y a une autorité communale qui autorise. Donc il y a ces réalités-là qui ont pris des écarts, on a vu ça en bas, où à un moment donné, entre les conseillers municipaux, l'affaire même est venue au tribunal. Donc il y a ces questions-là aussi qui sont là. Donc ça pose effectivement un problème de compréhension. Vous prenez toute la périphérie de Ouagadougou, c'est fini. C'est bouclé par les processus immobiliers. Maintenant, pour revenir à notre invité, la question principale, c'est que là, c'est une invite qu'on vous fait, quoi. Pas qu'on vous force à intenter une action, mais la réalité, c'est la personne qui vous doit ici d'abord, c'est Satmo, ce n'est pas l'État burkinabé. Même si vous dites qu'il y a d'autres problèmes, la personne qui vous doit, c'est d'abord Satmo. Et l'impression qui se dégage, comme à votre première venue, on a l'impression qu'on a des gens qui défendent, qui sont des avocats d'une société, plutôt que des victimes d'une société. C'est cette impression générale qu'on a, même quand il y a eu le premier passage, on avait cette impression, on avait posé les mêmes inquiétudes. Et jusqu'à présent, cette inquiétude-là demeure. D'accord. Je ferai une réaction. On aura le temps de revenir pour une appréciation générale de son passage. Non, c'est sûr ce que disait tout à l'heure Bernard, c'est même plus de la promotion immobilière, c'est de la promotion foncière que les gens font, c'est de la spéculation pure et dure foncière. Et puis regardez comment c'est en train de changer le visage de certains villages, de certains mots que vous avez aux alentours. Aujourd'hui, c'est-à-dire que les chefs coutumiers, les propriétaires terriens, les chefs coutumiers, mais c'est devenu un grand business. Ah oui. C'est devenu un grand business. On vous donne ceci, vous nous garantissez cela. Et comment ces conflits gênent dans ces sociétés-là? C'est très grave. Et ça, des fois, on n'en a pas toute la mesure. Mais je dis encore une fois, le problème c'est qu'on regarde et qu'on laisse faire. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on laisse faire? C'est ça la grande question. S'il n'y a pas un intérêt, et puis il n'y a pas un genre de collusion, si ceux qui sont chargés qui ont pour rôle de décider... Est-ce que c'est pas il n'y a pas comme un vide juridique, parce que aussi il y a des gens qui savent... Mais ça se constate depuis, vous dites que vous êtes en train d'y travailler, alors que vous permettez que des gens soient là et qu'ils contournent les textes. Pendant qu'un autre mal est en train de se créer, combien de fois on n'a pas de point de presse auquel on est convié en périphérie de Ouagadougou pour dire nous on a souscrit pour ceci ou pour cela, ou bien les gens sont venus, il paraît qu'il y a tel monsieur qui est arrivé, il dit que si il est en train de délimiter, donc nous on doit partir et tout et tout. C'est un problème qui est récurrent aujourd'hui. C'est un problème qui est prégnant. Maintenant, on ne peut pas dire qu'on est en train de mener la réflexion, on est en train de toiletter ceci, on est en train de toiletter cela, alors que des gens sont en train de contourner les failles que vous avez. Maintenant. Et cela à pied sur rue, tout le monde les voit. Après, vous allez dire quoi? On va prendre les choses telles quelles et puis on va essayer d'améliorer. C'est trop facile. En ce moment, on laisse un pourrissement. D'accord. Comme on fait un glissement, ce n'est pas la question du vide juridique, c'est la question des collusions et des intérêts. Vous avez des maires et des conseillers municipaux qui sont devenus des propriétaires de sociétés immobilières dans l'espace d'une élection municipale. Oui, profitant des failles des textes aussi. C'est même pas ça. Ces messieurs là même travaillent à entretenir ces mêmes phases-là. Deuxièmement, même parmi les cadres de l'administration au niveau politique, ce sont en même temps certains, ce sont des sociétés écrans, parce qu'on a des promoteurs immobiliers. Je parlais tantôt de Satmo, mais il y a des souscripteurs dont le nom ne peut même pas être révélé. C'est vrai ou c'est faux, monsieur? Vous connaissez des souscripteurs, vous n'êtes pas dit, mais des souscripteurs qui ne veulent même pas que leur nom la sorte de cette liste. Mais
C'est ça aussi la réalité. Bon. L'affaire judiciaire, même peut-être si on va... Ça révèle quoi? Si on va au fond, c'est pas... Il y a des collusions, il y a des intérêts, c'est ça la réalité. C'est pourquoi j'ai dit il y a des collusions et il y a des intérêts. Et c'est pas évident que même si on pousse loin le bouchon, on pourra avoir des solutions. Je pense que le vrai problème, il est beaucoup plus à ce niveau. Donc les uns et les autres aussi ont intérêt à régler parce que bon, et puis il y en a qui ne sont pas à Ouaga, qui ne vivent même pas à Ouagadougou, qui ont souscrit, qui se sont endettés pour faire ça, qui sont jusqu'à présent en train de payer et qui se demandent mais finalement cette maison-là, cette bâtisse-là, je l'aurai quand? Donc ça pose véritablement la question fondamentale. En d'autres thèmes, au sein de l'administration publique, même il y a des gens qui ne peuvent plus agir parce qu'ils sont responsables de la situation. C'est clair, il y en a qui sont liés par cela. Ça, il y a cette réalité-là, parce qu'il y a cette connexion qui est très évidente. Maintenant, pour revenir au cas, à leur situation, on a un État qui est là. On a des gens qui sont venus s'engager pour le bien-être des populations burkinabées. Je pense que déjà sur ce principe-là, il y a à agir. Parce que c'est une société burkinabé qui a grugé des Burkinabés, pour le moment c'est ce qu'on retient, et qui peine effectivement à se faire justice. Je n'ai pas encore statué comme tel, il faut faire attention aux termes. Je pars sur ces termes. Je pars sur ces termes, je lis les termes qu'il a dit. Vous êtes juge aussi, tant qu'il n'y a pas un tribunal qui prononce la responsabilité. Alors, un tribunal classique, on va dire. À la lecture, une société, depuis 2010, qui fait des souscriptions, 2013, qui donne un terrain et qui n'a pas encore respecté ses engagements, il y a quand même de la tromperie quelque part. Ce sont des faits. Non, moi c'est clair, ce sont des faits. 2010, vous avez commencé une opération, des gens ont commencé à donner de l'argent. Jusqu'en 2013, vous bornez un terrain, alors que vous n'avez pas respecté tous les engagements pour aller borner le terrain, vous l'avez montré à des gens, il y a une tromperie quelque part, et ce sont des faits. Et ça, moi je l'assume. D'accord, on a moins de 5 minutes à passer ensemble, on revient à M. Drago. On apprend que vous allez tenir un sitting bientôt, on ne sait pas si c'est devant les locaux de SATMO ou du ministère en charge de l'habitat. Dites-nous. Oui, le sitting c'est devant les locaux de la SATMO. Pas du ministère. Mais pour revenir comment on appelle ça, à l'affaire de la complicité, bon, on peut comprendre que les procédures, là, il y a un problème dans les procédures. Toute œuvre humaine n'est pas totalement parfaite. Mais quand on vous alerte sur ces procédures et que rien n'est fait, je vous assure que jusqu'à présent, il y a des gens de bonne foi qui partent toujours souscrire. À SATMO, là? Oui, à SATMO, ils ne sont pas au courant du problème. Mais qu'est-ce que le ministère fait? Est-ce que le ministère a alerté l'opinion par rapport à ce problème? Non. Le ministère a suspendu SATMO, la justice a donné raison à SATMO. Le ministère ne peut plus dire quoi que ce soit. C'est une société qui n'est pas légale. Oui, mais puisque la justice dit que c'est pas normal, donc elle continue ses activités. Oui, mais c'est ça que j'ai dit, il y a un problème dans les procédures. Que dans les procédures, là, il y a une autorisation de construire et que cette autorisation de construire, là, au préalable, on ait réglé le problème des propriétaires terriens et un minimum de viabilisation. C'est ce que le ministère n'a pas fait. Il faut aussi appeler à la vigilance de ceux qui partent faire les souscriptions par rapport à la qualité de la société. Les Burkinabés ont cette possibilité de le faire, mais ça ne les regarde même pas. Ils disent, oh, c'est trop long, c'est une affaire de jouer trop les Européens. Et après, voilà la situation. Il y a cette réalité aussi qu'il faut avoir. Savoir où on met les pieds. Ça, c'est très important aussi, au niveau du citoyen. C'est un élément important de mon point de vue. Oui, mais même ce qu'on fait aujourd'hui, ça participe aussi de la sensibilisation. Celui qui a suivi l'émission aujourd'hui, s'il est dans la dynamique d'aller souscrire, je pense qu'il va bien regarder. Oui, mais c'est dommage que c'est celui qui est... Non, je n'ai pas parlé de société. J'ai dit, quel que soit là où il ira, il va bien regarder. D'accord. C'est dommage que ce soit celui qui aide débourser son argent, peut-être après des prêts, qui dépense encore son énergie pour régler ses problèmes. Moi, je pense que le ministère aurait dû alerter l'opinion. Mais dans votre cas, par exemple, avec SATMO, vous avez souscrit en quelle année? Moi, j'ai souscrit en 2012, personnellement. D'accord. Alors, je crois qu'on est au terme de cet entretien. On aura, vous voulez dire un mot, allez-y. Ok. Donc, ce que je voulais dire est que quand on prend de manière générale les pays que nous prenons en référence, quand un citoyen de par le monde a un problème, dans les minutes qui suivent, que ce soit l'ambassadeur ou le ministre des Affaires étrangères réagit. Voilà. Ici, on nous dit que le logement, c'est un droit, on nous sent à longueur de journée, c'est un droit. Ok, nous sommes conscients que
l'État ne peut pas garantir ce droit-là ou satisfaire ce droit à tous les citoyens. Voilà des citoyens qui ont pris des prêts, allaient souscrire à une société et ils se voient arnaqués avec la complicité du ministère. Donc nous appelons sincèrement, je pense que le ministère de tutelle a la pression nécessaire pour obliger la société à s'exécuter. Donc c'est notre cri de cœur. D'accord. Passons maintenant la parole au juge au siège pour dire en quelques secondes ce qu'il pense de cette affaire spécifiquement. Bon, nous avons déjà parlé de la responsabilité concernée donc de victimes qui sont pris entre deux feux, entre un ministère et une société immobilière, mais en face de nous aussi on a un État qui s'est engagé, on a des hommes qui se sont engagés pour le bien-être des populations et qui doivent également le faire. Dans ces conditions, c'est de faire en sorte que le nécessaire puisse être fait pour que ces messieurs puissent bénéficier effectivement de leurs droits. Parce que si on permet, on dit qu'il y a une commission ad hoc qui travaille, qu'on suspend les lotissements, et à côté d'autres sociétés immobilières tournent à fond, pourquoi d'autres ne peuvent pas le faire? Parce que ça nous va dire qu'on nous a dit de patienter, mais les autres sociétés immobilières continuent. Pourquoi est-ce que Satmo ne travaille pas? Ou bien c'est une situation d'ailleurs qui arrange Satmo, parce qu'on n'étant pas peut-être capable de satisfaire ses anciens engagements. Également, il y a un coin de regard aussi à avoir. Je vois. Bon, moi, je reviens à la réalité qu'il faut crever l'abcès. Quand on a pris le temps de dire qu'on va élaguer, réfléchir, il ne faut pas permettre que d'autres problèmes se créent, se greffent pendant. Et la question de la promotion immobilière aujourd'hui pose énormément de problèmes. On est dans une réalité de spéculation et de promotion foncière. C'est ce qui est en train d'être fait. Et si on n'est pas vigilant, on aura encore plus de problèmes. Et puis, je le dis encore, ça nous permet d'être, pour ceux qui vont prendre des prêts, consentent à cela pour des maisons, d'être vraiment vigilants. 7 millions, 8 millions, 9, 10, 11 et en montant, c'est l'épargne d'une vie. Et ça, ce dont on est en train de parler ici, c'est plus profond encore que ça, en termes de séquelles. Merci à tous les deux juges au siège du tribunal de l'actualité. Monsieur Ouédraogo, merci à vous d'être passé. Merci. Et puisque le ministère en charge de l'habitat a été nommément accusé de complicité dans cette affaire Satmo, nous allons espérer qu'on pourra avoir une réaction les jours à venir, non seulement pour apporter une réponse à cette affaire précise, mais aussi pour toutes les autres affaires concernant l'organisation de ce ministère et de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. On vous retrouve demain vendredi pour la dernière convocation de la semaine. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.